Bonjour à tous. Bonjour à tous cette fois-ci avec du son. Bonjour à Merci, tous. Toujours Bonjour à cette tous lutte. cette fois-ci avec du son. Bonjour à Merci, tous. Toujours Bonjour à cette tous lutte. cette fois-ci avec du son. Ah, merci Obès de boucler. Alors, nous disions bonjour à tous cette fois-ci avec du son et aucune boucle sonore. On va y arriver. Est-ce que vous m'entendez maintenant? S'il vous plaît. Dites-moi que oui. J'espère. S'il vous plaît, le chat. Salut à toi, Nérocyclol. Alors. Oui, c'est parfait. Donc nous disions bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Catch français. L'émission dédiée au catch en France, hebdomadaire chaque mardi soir, 19h30. Et donc avec nous, un des jeunes talents, un des jeunes prodiges de la WS, Phoenix. Bonjour à toi, Phoenix. Eh ben, bonjour à toi, merci à toi d'abord pour ton invitation. Bah écoute, moi je vais me présenter directement, je m'appelle Phoenix, j'ai 22 ans, je suis jeune catcheur français à la WS. La WS, qu'est-ce que c'est? C'est la fédération numéro 1 de catch en Europe appartenant à Flash Gordon. J'ai... Tu veux que je te dise directement comment j'ai commencé le catch, où est-ce que j'ai démarré? Si tu veux te lancer, vas-y, hein, je ne te retiendrai pas. Bah écoute, vas-y, je me lance directement. Moi j'ai commencé le catch en 2019 à Montreux-Fautione, en Seine-et-Marne, aux côtés de Monsieur Jackie Richard. Ouais, en 2019, ouais, j'ai commencé et pendant quelques mois après, jusqu'à la relève du coup de Monsieur Hugo Pérez, du coup, le El Guerrero du ring. J'ai effectué du coup quelques entraînements pendant, on va dire, 3 4 mois à Montreux. Et après, pendant jusqu'à aujourd'hui, du coup, à peu près maintenant 1 an et quelques mois, du coup, au Romy Catch Club. Du coup, appartenant à Hugo Pérez et Pauline Laut. Ouais, donc t'es un pur produit d'une des écoles donc de la WS. Ouais, c'est ça, on va dire, au bout de 10 mois, 10 mois, ouais, 10 mois d'entraînement, du coup, au total, j'ai commencé les galas en 2021, ouais, si je me trompe pas, en août 2021 à Château-Gontier. Du coup, j'ai commencé. C'est assez court, dis-moi, pour être sur un ring. C'était combien d'entraînements par semaine? Alors moi, j'ai commencé les entraînements quand j'étais à Montreux, j'avais à peu près 3 entraînements par semaine. Du coup, il y en avait le mercredi, le samedi et le dimanche. Et actuellement, je suis à 2 entraînements par semaine. Le jeudi et le samedi. Mais du coup, tu es donc un pur produit de la WS. T'as été passé par leur école. Comment t'as découvert cette promotion et son école? Alors la colle de Montreux-Fautione, moi je l'ai découvert par l'intermédiaire de tout ce qui était journal et réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, il y a eu des galas de l'AVS qui, depuis au moins peut-être avant 2014, qui se sont installés à Montreux justement. Et moi, j'ai découvert les premiers galas en 2014. Et à l'époque, c'était l'école de catch justement, elle était du côté de Farmoutier. Donc, aux alentours justement de 2018-2019, ils se sont installés à Montreux. Donc, il y a eu les réseaux sociaux, la pub, tout ça, et puis j'étais au courant que bah, c'était chez moi qu'il y a eu l'école, et donc du coup, bah, je me suis inscrit directement. Mais du coup, tu t'es très vite inscrit au catch. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le catch? Ce qui m'a donné envie de me lancer dans le catch, alors, franchement, c'est un truc tout bête, quoi. Je vais te raconter ma petite histoire. Mais moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans. J'avais l'appendicite, je me suis retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, évidemment, t'es dans une chambre, tu t'emmerdes, t'as juste la télé. Excusez-moi le langage, mais c'est un peu ça. Du coup, j'ai eu la chance que quand j'ai allumé la télé, à l'époque c'était sur NT1, de tomber sur du catch. Alors, c'est quelque chose qui m'a vachement surpris parce que c'est un sport unique en son genre. Quand j'ai vu justement des personnes bah, masquées, des gens au niveau de la voltige, de la gymnastique, vraiment un mélange de lutte et de combinaison de coups et de tout ce qu'il en est, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que ça le reste d'unique en son genre.
Et ça m'a vraiment plu parce qu'à l'époque, moi, je faisais du judo, j'ai fait de la boxe, et là, c'est vraiment le catch, un mélange de tout, en fait. Et c'est vraiment on va appeler ça de l'art sportif. Mais du coup, oui, justement, bah, tu t'anticipes un peu sur la question que j'allais te poser. T'as donc un background en boxe et en judo. Ça veut donc dire que tu as d'expérience dans d'autres sports de combat. Non, Pourquoi... Vas-y, seulement pardon? vas-y. Seulement le judo et la boxe. J'ai fait à peu près 6 ans de judo et j'ai fait 2 3 ans de boxe à peu près. Ouais. La Qu'est-ce... boxe, ça a moins joué quand même. C'était surtout le Ouais. fait de se retrouver sur un ring qui m'avait plu, et pour ça, il y avait à peu près que la boxe. Donc, avant que je découvre le catch, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a accroché de base, du coup, dans le ring? Pourquoi le ring plus que le sport en lui-même? Pourquoi le ring? Bah, je sais pas, le fait de me sentir plus grand. Non, plus sérieusement, non, pourquoi le ring? C'est vrai que le ring, c'est un petit peu le centre de tout, quoi. C'est, même moi, je peux pas tellement te répondre à cette question-là. Pourquoi le ring, personnellement? Parce que franchement, non, je peux même pas te répondre pourquoi le ring. Tu me poses une colle là, mais et c'est le fait de pouvoir, on va te dire, je vais te dire comme ça, c'est le fait de pouvoir monter dessus, te dire c'est toi qui es dedans, c'est pas n'importe qui peut aller dedans, justement. Euh, c'est le fait de pouvoir monter sur des cordes, se présenter, être un petit peu la cerise sur le gâteau, on va appeler ça, du Oui, coup. c'est un peu en fait le fait que le ring soit un peu une scène en fait. C'est ça. Et encore, il n'y a pas que le ring au niveau de la scène, justement. T'as la rampe, dès l'instant que tu passes le rideau. Dans d'autres sports, c'est vrai que t'as pas tout ça, quoi. Est-ce que t'as pu faire du théâtre par le passé? Ouais, j'en ai fait. Ah non, Ouais. Et le théâtre, t'as pas autant accroché non plus? non, non, non. Non, non. Le théâtre, c'était vraiment trop théâtre. Trop théâtre. C'est. Tu vis pas la chose de la même façon. Ouais, donc c'est vraiment la scène, mais avec un côté performance physique qui t'a Moi, vraiment accroché. c'est ça. Et puis moi, j'avais besoin de ce côté combat, le côté contact, le côté vas-y, on se rentre dedans, quoi, justement. Le théâtre, tu joues quelque chose, et sans plus. Mais tu ne le vis pas avec la même intensité. On le vit pas avec la même intensité. Le théâtre, c'est surtout que le théâtre, c'est pas tellement nous non plus. Le théâtre, c'est un petit peu parfois un rôle qu'on t'impose, justement, quelque chose qu'on t'impose. Alors que là, on parle justement dans le catch d'un personnage que tu as. Et le personnage, on va pas te l'imposer. Le personnage, c'est quelque chose que toi tu crées, justement. Quelque chose auquel toi tu vends au public, que tu donnes. C'est totalement différent. C'est pas écrit sur un bout de papier. Dire voilà, tu vas faire comme ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est non, là c'est vraiment toi, tu vends ton produit entre guillemets. D'ailleurs, puisque tu parles de personnage, tu as la particularité de catcher masqué. Pourquoi avoir fait ce choix de porter le masque? Alors moi, le masque, une petite parenthèse, un petit coucou à Hugo au passage, parce que c'est lui qui m'a dit ça. Le masque, c'est soit c'est culturel, ou soit c'est parce que t'as une sale gueule. Et du coup, la Moi, question à 10 000 balles, est-ce que c'est dans ta culture? non. Et c'est pas non plus parce que j'ai une sale gueule. C'est un peu la réputation, le truc qu'on donne justement. Non, moi le masque justement, c'est parce qu'en fait j'ai envie de me sentir moi-même en dehors du masque. Pour moi le masque c'est quelque chose, je me sens protégé en fait dedans si tu veux. Je me sens moins à l'aise sur le ring ou comme là justement face à toi. Dans la caméra et devant les internautes de ceux qui nous regardent, que si j'aurais pas de masque en fait. Le fait qu'on me reconnaisse, qu'on voit mon visage, bah, je me sens mal à l'aise, tout simplement. Et le fait de rester caché, de me dire, voilà, là c'est Phoenix, et ben là c'est Phoenix, quoi. Si j'ai pas de masque, c'est pas du tout pareil.
et je sais que sans masque, je suis tout simplement le garçon qui est là aujourd'hui en train de te parler, mais le garçon banal auquel il y a rien du tout, quoi, en fait, à côté. Oui, donc C'est, en fait, ça t'aide à devenir le personnage en quelque sorte. ça m'aide beaucoup parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec, donc du coup, ouais, franchement, ça m'aide beaucoup plus et ça correspond aussi à mon personnage. C'est dans ton personnage, dans ce que t'as une tenue qui va avec automatiquement. Ta tenue, elle est créée, c'est toi qui la crée, c'est toi qui la porte, et tu vois tout de suite si ça manque de quelque chose ou pas. Et moi, une tenue sans masque, c'est comme, je sais pas, c'est comme un gâteau au chocolat sans chocolat, quoi. Et du coup, ce masque, c'est toi qui l'as dessiné? Le masque, ouais. Le masque et la tenue complète, ouais, c'est moi qui l'ai dessiné. D'ailleurs, je remercie le créateur et Ultimo Chingon, et je remercie aussi Hugo Pérez pour le contact justement qui nous a tous refilé au Romy Catch Club. Du coup, et ouais, donc du coup, c'est une création de tenue qui vient de nous, que ça part sur un dessin qui est envoyé justement et qui après, bah, ça a un retour en version réelle, quoi. C'est juste formidable, un travail monstre. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'emblème du phénix? Le phénix, tout simplement parce que bah, ça a le symbole d'un oiseau, ça représente un oiseau qui dit oiseau dit voltige, tout simplement. Donc ça appartenait très bien, je trouve. D'autant plus que pour moi, dans ma tête, le personnage qu'il fallait que j'ai avant de commencer les galas, il faut savoir il y avait eu un journal sur Montreux Photune, on m'avait posé la question comment je le voyais dans l'avenir, mon personnage. Et moi, j'ai tout de suite dit, j'aimerais plus tard qu'il soit masqué, qu'il soit comme une sorte de super-héros, entre guillemets, on va dire. Le masque super-héros, pourquoi? Parce que justement, ça fait briller les yeux des enfants et puis ça donne des éclats aux yeux des grands, justement. Vu de la voltige, de ta prestation que tu donnes, ça surprend beaucoup de gens. Donc, et puis pour eux, les enfants, c'est surtout le masque, on va dire, Oui. qu'ils aiment plus qu'autre chose. Donc, pour moi, j'avais associé ces deux liens-là. Ensuite, il a fallu que je trouve un symbole. Donc le symbole justement pour la voltige, ça m'a fait tout de suite penser à un oiseau. Euh, Puis disons que bah au niveau de l'oiseau, au départ, je vais pas te mentir, hein, au départ je partais sur un corbeau. Très Alors bon, classique. On en voit très beaucoup dans le catch en vrai des corbeaux. Donc, classique, très noir surtout. Donc bon, c'est vrai que moi je la tenue noire, pas très fan non plus après là-dessus de la de la c'est couleur. ça. Moi Et je voyais puis même niveau couleur, c'est une connotation qui fait très, très vilain. Donc ça colle moins avec l'aspect super-héros en général. exactement, voilà, t'as tout compris. Donc moi, je voyais quelque chose, je me suis dit, faut que ça brille, faut que ça soit quelque chose que ça brille justement. Alors du coup, bah, j'ai eu des sources, j'ai regardé, j'ai réfléchi justement, et puis du coup, bah, il y a eu le symbole du phénix qui est venu, et puis bah, et du coup, bah, oui, on s'est plutôt penché là-dessus. Justement, quand je dis oh, c'était moi et mon coach Hugo Pérez, justement. Mhm. On a réfléchi justement par rapport à cet oiseau, ce symbole. Du coup, comment on pouvait l'amener. Et c'est vrai que bah on a réfléchi à plusieurs sortes d'oiseaux. Et c'est vrai que bah on a réfléchi, on a vu le phénix. Et à partir de là, bah tout s'est combiné quoi. Une fois qu'après t'as ton symbole, t'as quelque chose, bah il reste plus qu'à te mettre dans cette peau, comme on dit. Mais surtout que ça te donne du coup une personnalité qui est très forte. Parce que des catcheurs masqués, on a quand même vu pas mal tourner à travers le temps. Et ton masque reste un masque qui est très original, qui se démarque beaucoup, qui a une personnalité assez unique en fait. Bah, moi, je vais te retourner d'ailleurs la question, si ça te dérange pas, pendant qu'on y est, du coup. Pour toi, en avis personnel, qu'est-ce que tu penses, en quoi il est unique, justement?
par rapport aux autres masques. Mis à Hmm. part que c'est sûr que chaque masque est différent, mais moi j'ai cru entendre comme quoi qu'il y a une démarcation du coup. Donc qu'est-ce qui te montre Bah, en fait, la première chose que je vois vraiment qui se démarque beaucoup, c'est le fait qu'il y ait un symbole au milieu qui dépasse. Là où beaucoup de masques ont une forme beaucoup plus arrondie, là, avec la forme de la tête d'oiseau, ça donne une forme très caractéristique. Et même quand je pense à des catcheurs masqués qui évoquent la flamme, qui ont ce motif, des motifs qui peuvent ressembler sur les côtés, je vois très peu de personnes qui ont un symbole de la manière où tu l'as au centre. Ouais, la tête de l'oiseau. Et encore, t'as pas vu le reste de la tenue. Si, bah, j'ai pu la voir en photo. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur son Instagram, il y a quelques photos en tenue. Ouais, non, c'est vrai que l'oiseau, ouais. J'attendais que justement, tu le dises, ça fait la démarcation de tout. Après, je vais pas m'en vanter non plus parce que je vais pas te mentir, lorsque la tenue, elle a été créée, justement, enfin, lorsque j'ai dessiné le masque, ça avait rien à voir du tout. Moi, ça avait aucune ampleur ce que j'avais dessiné là-dessus. Autant que le reste de la tenue, que ça soit le pantalon, les manchettes, ça allait. Mais alors le masque, je vais pas me dévaloriser, mais faut être honnête quand même, c'était pas du tout ça. J'avais dessiné un petit machin comme ça avait aucune classe, aucune rien du tout. Et c'est vrai que au final, quand on m'a montré le résultat final de ce dessin comparé à ce qu'on m'a fait, je me suis dit ah ouais, ça a strictement rien à voir. Je préfère largement ce que j'ai aujourd'hui avec ce petit côté les yeux cachés, justement. C'est c'est vrai que comme tu dis, la tête et tout, c'est unique. Mais de toute façon, bien souvent, pour la création de son personnage dans le catch, le regard des autres, l'aide de ses coachs ou d'autres personnes qui ont plus d'expérience, est toujours très importante pour vraiment peaufiner la chose. Ah, c'est très très important, ils ont de l'expérience. Ça, il faut pas négliger là-dessus, hein. Ils ont de l'expérience, tout, ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils disent, ils ont catché avant nous, ils catchent toujours et voilà quoi. Nous, on est là avec une idée, les nouveaux. Après, on ne dit pas que notre idée, elle est mal, elle est mauvaise ou autre, hein. Non, on a une idée. Et c'est vrai que si quelqu'un plus expérimenté voit que ça mériterait plus de ci, plus de ça, il faut rester à l'écoute et faut écouter ce qu'on nous conseille, quoi. Après, écouter, ça veut pas dire accepter tout de suite directement, dire ouais, je vais faire comme ça. Après, on peut toujours en débattre et dire bah alors peut-être pas comme ça, mais pourquoi pas comme ça. Mais en tout cas, si on nous dit c'est comme dans le catch, c'est la prestation qu'on donne, quelque chose qu'on vend au public. Si on nous dit c'est pas comme ça, il faudrait plus que tu fasses comme ça et que toi tu te sens pas tellement à plus faire comme ça, et ben comment dire, tu essayes de voir pour donner pour améliorer ça en tout cas. Voilà, tu essayes de voir pour améliorer ce que tu fais. Peut-être pas de la façon de comment on te le dit, mais en tout cas, tu essayes de voir avec la personne justement pour l'améliorer en sorte à ce que ça soit bien pour tout le monde, quoi. Oui, quoi qu'il arrive, la discussion et les retours sont essentiels pour progresser, hein. Exactement, D'ailleurs, c'est ça. tu parles beaucoup d'Hugo Pérez, parce que Hugo Pérez a donc un rôle central dans ta formation en tant que catcheur et dans ton développement. Ouais, franchement, beaucoup. Énormément même d'ailleurs. Je pense que bah c'est grâce à lui en fait. Ça fait maintenant 2 ans, 2 ans et quelques quand même que qu'on partage ses entraînements et tout, tous ensemble, parce qu'il n'y a pas que moi. Et il y a eu des hauts et des bas, justement, et c'est vrai que quand on regarde par contre la vérité en face, on va pas se mentir, il a plus de 17 ans d'expérience. Et sans lui, actuellement, je serais même pas là en une interview devant toi parce qu'on me connaîtrait pas, entre guillemets. Et j'aurais pas fait de gala, j'aurais pas eu de potentiel pour faire ça, j'aurais pas eu entre guillemets, j'aurais pas eu de personnage, je serais resté sur quelque chose qui aurait eu aucune classe. Non, franchement, c'est à lui quand même que je dois tout ça. Après,
j'ai beaucoup donné pour en arriver là parce que bah ça reste mon corps, c'est moi qui fais aussi les choses. Mais faut pas oublier la personne, le coach qui a derrière justement qui nous a appris toutes ces choses. Et franchement là-dessus, je le remercierai jamais assez. Et je pense que je parle au nom de tous dans le Romy Catch Club. D'ailleurs, Hugo Pérez, donc, qui est malheureusement un nom dont on entend trop peu parler, que assez peu de gens connaissent, puisqu'il est assez effacé, qu'il est très présent à la WS. Mais c'est quand même une figure qui a entraîné beaucoup de gens, qui a de l'influence sur pas mal de gens, avec qui j'ai eu l'occasion de le croiser à de rares occasions. C'est toujours très sympathique de discuter avec lui. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, à vous renseigner un peu sur Hugo Pérez. J'en profite un peu pour saluer Big Morgan, donc, qui est présent dans le chat. D'ailleurs, sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bonjour On à les, tous. on les lira au fur et à mesure de l'émission. Et donc, tu parlais des efforts que tu as donc dû faire pour ça. Est-ce que tu pratiques un autre sport à côté du catch pour alimenter ton catch? Ou est-ce que tu es pleinement focalisé sur le catch? À côté, oui, je pratique la musculation après parce que c'est sûr que l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Donc oui, à côté, oui, à la musculation du coup à côté. La musculation, ça te plaît ou tu le fais parce que tu dois le faire? Un peu des deux. Franchement, on va dire un petit peu des deux, parce que faut savoir que la musculation, c'est pas facile, parce qu'on se voit on se voit dans une glace tous les jours, donc des fois on est content de notre corps, des fois on n'est pas content, et donc des fois on se dit tiens aujourd'hui je suis content, bah je veux pas aller à la salle, et puis aujourd'hui oh je suis pas content, je vais y aller, donc des fois ça nous saoule parce qu'on n'a pas le moral. Et moi, je suis un petit peu dans cette catégorie-là, du coup, parce que la musculation, c'est quelque chose, on va pas se mentir, qui prend du temps. Donc, énormément de temps. Donc, voilà, quoi. Et des fois, bah, j'y vais un petit peu à contre-cœur, quoi, à la salle, quand même. C'est vrai que j'ai pas envie d'y aller, mais faut trouver une motivation quelque part en se disant, bon, allez, vas-y, puisque sinon, tu vas te retrouver comme ça, et C'est voilà, ça, quoi. tu arrives à suivre tout de même parce que tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, je pense que franchement, moi je le dis clairement, je pense que si je le fais, si je fais la musculation, c'est surtout par rapport au catch. Là-dessus, sinon je pense que sans le catch, j'aurais pas d'objectif en vue et et voilà quoi. Il y en a qui font de la musculation pour se sentir mieux dans leur corps parce qu'ils sont comme ça et tout. Moi, actuellement, je me sens bien dans ma peau. Après, faut conserver ce qu'on a, voire devenir encore meilleur. Donc, mais voilà quoi. Sinon, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Voilà. On Je me parlait suis globalement de lui. perdu Non, dans mes mots. Mais sinon, ouais, sans le catch, je pense pas que je ferais une musculation. Je pense que je me prendrais pas la tête là-dessus parce que ça m'apporterait rien du tout, quoi. Clairement, pour moi, la musculation, comme je t'ai dit, voilà, je me sens bien dans ma peau. Donc, pourquoi faire de la musculation? Mis à part sinon pour plaire aux gens ou pour te plaire à toi-même. Mais si déjà à la base sans musculation, toi, t'as pas de complexe, tu te plais bien, donc t'as pas lieu à en faire. Si on t'accepte comme tu es, t'as pas lieu à en faire. Après, derrière, par contre, si t'as des objectifs comme le catch, tu sais qu'il faut que t'aies un minimum d'esthétique, justement, faut que tu te présentes et tout sur une scène, t'as les gens qui te regardent et tout, surtout que moi, j'ai ce, comment ça s'appelle, on va pas dire cet inconvénient, mais j'ai cette particularité de catcher torse nu, donc du coup, ça me demande encore plus d'efforts aussi niveau musculation, parce que on voit ton corps, t'en as, ils ont c'est un ça, débardeur. ton corps, Voilà. c'est ton costume en quelque sorte. Donc il Exactement, faut. voilà, le corps c'est le costume. Voilà, c'est ça, c'est le corps c'est le costume, t'as tout dit. Donc du coup, faut avoir un minimum de, de, de présentation devant les gens, quoi, un minimum de charisme, on va dire. Donc du coup, voilà. Mais s'il n'y aurait pas le catch, moi je me prendrais pas la tête avec ça, quoi. En fait, c'est le catch qui est mon pilier, quoi. Clairement, le catch. Après, on va peut-être pas dire le catch parce que c'est pas le catch qui est mon pilier. Et je pense que c'est plutôt le public au final.
qui est mon pilier. Parce que c'est eux qui me regardent, c'est pas le catch, c'est le public. Donc c'est le public qui est mon pilier du coup. C'est le public ton véritable patron en fait. Exactement. Moi, franchement, je pense que si je le fais, c'est surtout pour le public, pour les fans, pour les gens, parce que c'est eux qui me regardent. Donc du coup, c'est pour eux, quoi. Au moins que qu'ils soient pas. Tu sais, dès l'instant que tu passes ce rideau, ce fameux rideau, justement, tu te retrouves dans le vestiaire, tu passes ce fameux rideau, tu sais que tout le monde te regarde, t'as les projecteurs braqués sur toi, et des fois tu peux avoir, nous à la VS, en plus de ça, on a un gros public dans chaque gala, justement, ça peut aller de 500, des fois, voire à 3000 personnes. Donc ça, franchement, faut le savoir. Donc des fois, tu te dis, purée, j'ai au moins là 1000 personnes que lorsque je vais passer le rideau, qu'ils attendent là que j'arrive, que je passe. Alors si c'est pour que tu passes avec, avec aucun charisme, rien du tout, bah c'est pas fou non plus, quoi, parce que je pense que d'une part d'eux, ils vont être déçus, en fait. Clairement, d'une part d'eux, ils vont être déçus. C'est dans le catch, les gens, je pense ils s'attendent à beaucoup, en fait. Ils attendent d'avoir des personnes super musclées, super balèzes, autant qu'ils s'attendent des fois à des personnes euh, fin comme moi, mais musclés secs et enfin voilà, ils s'attendent pas à voir des gens entre guillemets avec un corps lambda, donc sans musculature que tu peux croiser partout. Bah, On va dire ça. c'est un truc que nous répète souvent Jacques Sandon à l'EBC d'ailleurs. C'est si que quand quelqu'un dit qu'il ne fait pas de muscu, la chose qu'il dit c'est je peux prendre n'importe qui dans une salle de muscu, lui apprendre deux trois moves, le mettre sur un ring et il y a des chances qu'il soit plus popé qu'un mec qui est compétent mais qui ne va pas la muscu et que ça se voit. Parce que le visuel, c'est la première chose que tu as à proposer. Et si ton visuel, ta première impression n'est pas bonne, ça va être très difficile d'aller retrouver le public. C'est Puisque ça. il attend une performance physique, donc il attend que se présente quelqu'un qui montre physiquement qu'il est capable d'offrir une belle performance physique. C'est ça. Non, non, le visuel, c'est très très important. Moi, il n'y a même pas que la musculation, il y a aussi même au niveau d'une simple tenue, par exemple. Une simple tenue. Moi, quand j'ai commencé dans mon personnage, justement, de ce que je vendais au public, le Phénix, eh ben, j'avais pas du tout cette tenue-là, j'avais une ancienne tenue. Et l'ancienne tenue, bah, c'était une petite tenue d'amateur, justement. Donc du coup, bah, le temps de créer quelque chose de plus professionnel, bah, je portais ça. Je vais pas m'en plaindre d'ailleurs, hein. Au contraire, je l'ai toujours dans un de mes tiroirs parce que je suis content de la revoir aujourd'hui, mon ancienne tenue, en me disant c'était mes débuts, quoi, avec ça. Mais tout ça pour dire que ça avait pas du tout le même impact qu'aujourd'hui envers le public. Parce que tu dépassais le rideau, les gens ils voyaient la tenue que t'avais. T'avais pas de flash, t'avais pas de tout ça, c'était pas du tout, ça avait pas du tout ça avait pas du tout Le même impact sur le public le même directement. impact. Ouais. Donc les gens, bah, tu vois, ça les touchait pas plus que ça. Que là, actuellement, j'ai vu par exemple dans mes derniers galas, j'ai fait dans mes 5 derniers galas à peu près, que j'ai fait. euh, Bah, rien que débarquer avec un masque, quelque chose qui brille, pareil au reste de la tenue, et ben le public déjà là, il a rien, enfin tout ça pour dire rien que la tenue, ça y joue énormément, en tout cas. Oui, bah le catch est quelque chose d'extrêmement visuel, donc forcément si le visuel ne matche pas à ce que tu veux proposer, le public va être très difficile à aller chercher. Surtout pour un segment. Toi qui te présentes masqué, qui parlait de super-héros, dans l'iconographie super-héroïque, pareil, le symbolisme et les tenues, c'est quelque chose qui joue énormément et qui permet de poser directement quel personnage c'est et qui est compréhensible dès un premier regard. C'est ça, exactement. D'ailleurs, puisque tu parlais de masques et de super-héros, est-ce que tu as des inspirations super-héroïques? Est-ce que il y a un super-héros que tu aimes particulièrement? Ou est-ce que t'aimes beaucoup certains films ou séries, etc. sur des super-héros? Ou c'est juste l'imagerie super-héroïque en général qui te plaît? C'est plus l'imagerie super héroïque parce qu'après moi, ouais, je regarde beaucoup de Marvel hein, quand même.
C'est vrai que ça me plaît énormément, quoi. C'est justement, ouais, ils ont tous des bonnes tenues, quoi. Après, ça reste des films, ça reste des personnages de fiction, hein, voilà. Mais rien que quand tu vois dans les films, ouais, ils ont tous des bonnes tenues et tout. Et comment dire, et lorsque tu vois des, ça attire beaucoup de monde, en fait. Je sais pas, ça a été quelque chose qui a été catalogué, quoi. Un super-héros, une personne qui a un masque, par exemple, ça attire énormément de monde. Le masque, va savoir pourquoi, les enfants, ça attire énormément de monde. Le fait de pas voir le visage de quelqu'un. Bah, t'as ce petit côté mystérieux et en même temps Ouais, la possibilité de s'identifier le fait un peu. C'est le masque qui rend fort, n'importe qui peut être dessous. je pense que c'est ça. Et puis après, les enfants, c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils regardent beaucoup de dessins animés avec des personnages masqués. Je sais pas, je vais te prendre une bêtise, je vais peut-être te dire Spider-Man, tu vois. Donc, les enfants, ils adorent ça. Ah, Spider-Man, il est masqué, j'adore. Donc tu vois, ah ouais, je suis fou, machin, je sais que voilà, c'est un gentil et tout. Et demain, ils vont voir du catch et puis ils vont voir une personne masquée, un personnage masqué. Ils vont dire, ah ouais, ouais, lui, c'est un gentil, je l'adore, il est masqué et tout. Oh là là, vas-y, tu vois, En fait, je pense que tu... Limite, tu accomplis leurs rêves, en fait, pour eux. Moi, je ressens ça un peu comme ça. Bah, Tu accomplis. c'est ça, c'est techniquement, ça leur permet de voir en vrai quelque chose qu'ils n'ont pu voir que dans de la fiction. Donc ça leur permet un peu de se rapprocher de ça grâce au catch. Ouais, c'est exactement, ouais, entre la fiction et la réalité, bah, ils voient que du coup, bah, il y a pas totalement de différence, surtout que par rapport à la lutte elle-même du catch, on peut avoir de la lutte justement très mouvementée, très rythmique, très acrobatique, et des fois qui peut se rapprocher justement à ce que tu peux voir dans des dessins animés, tout comme dans des films, du coup, donc par rapport à la lutte du combat, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça, il y a beaucoup de choses qui rapprochent la fiction et la réalité. C'est vrai qu'on va, ouais. Du coup, il y a Mélanie sur le chat. Salut à toi Mélanie qui te demande quel est ton adversaire de rêve, que ce soit à la WS ou sur le circuit français en général. Moi, la WS, la personne que j'aimerais bien affronter du coup à la VS, Oui, c'est ça la question qu'elle pose. moi Parce- personnellement, c'est la personne que j'aimerais bien affronter parce que je lui dois beaucoup de choses justement par rapport à ce qu'elle m'a enseigné. J'aimerais bien du coup je le dis pas tout de suite parce que j'ai envie de garder le suspense. Donc du coup, je préfère vendre Ça- la bah, personne en même temps. Donc du coup, par rapport à cette personne qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup enseigné, je pense que là, vous avez tout de suite compris de qui je parle et que j'aimerais bien être sur le ring en face de lui pour pouvoir justement lui montrer maintenant de quoi je suis capable et puis comme quoi que bah l'élève est loin de dépasser le maître, mais qu'il y a déjà un bon potentiel, ça serait Hugo Pérez. oui, bah, ce qui est cohérent avec ce que tu nous as dit jusque-là. De toute façon, comme ça, on peut embrayer un peu sur la façon dont tu abordes tes matchs. Dans quel état d'esprit tu vas faire tes matchs. Tu disais que le public avait une grosse importance pour toi. Vraiment, tu catches pour le public. Quel est ton état d'esprit quand tu vas passer le rideau? Moi, je catch pour moi. Tu catches Pour pour toi. commencer, ouais, ouais, ouais. Moi, je catch pour moi parce que j'aime ça, euh, parce que, euh, parce que j'ai des attributs de ce que j'ai appris, de ce que je fais, justement, de ce que je sais faire, et donc au niveau de la lutte et tout, et j'ai envie justement de les reproduire, de les faire, non pas aux yeux du public, mais même pour moi-même, justement, parce que j'en suis fier de réussir à faire ce que je fais. Donc voilà, comme dans toute chose dans la vie, quoi, j'ai envie de te dire, dès l'instant que tu as réussi à faire quelque chose, t'es content de pouvoir t'en servir et de le faire. Donc ouais, moi le catch, moi je le fais avant tout pour moi. Après, évidemment, je pense aussi au public parce que bah tu leur offres aussi quelque chose, justement. Donc oui, je pense après aussi au public à côté. Mais, mais quand je suis dans le vestiaire, j'y vais en faisant la chose pour moi, en me disant faut que
voilà quoi, faut que ma prestation, ce que moi je vais dégager justement et voilà quoi. Voilà. Ça t'abordes le combat surtout en te disant que tu dois être fier de ta prestation, donc. C'est ça. Ouais, surtout en étant fier de ma prestation et fier et aussi par rapport à ce que on va me dire, par exemple dans le vestiaire. Ah, on peut très bien te dire bon combat, machin, tout. Enfin, voilà quoi. Le public peut te dire bon combat, il n'y a pas de souci. Tu vois, il n'y a pas de problème, on peut te dire bon combat, bon bah voilà. Mais la vue d'un public et la vue d'un catcheur, ça sera pas pareil, on va pas se mentir. Donc, donc du coup, voilà quoi. Si un catcheur te dit bon combat, tu peux savoir que oui, tu as fait vraiment une bonne prestation. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Pendant ton combat, tu as fait un saut carpé. Tu vois? Sauf que ton saut carpé, tu t'es relevé, mais malencontreusement, tu t'es un peu retombé, un peu, on va dire, un petit peu la jambe un peu trop en arrière, un peu trop en vrac, t'as failli perdre l'équilibre, te casser la gueule, mais t'as quand même réussi à faire ton carpé. Le public, lui, va te dire, ah, chouette, bon saut carpé, machin, t'as réussi à te relever, waouh, 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 machin et tout. Par contre, lui, la vie d'un catcheur, lui, dans le Ça. vestiaire, lui, s'il a vu ça, il va te dire, ouais, par contre, ton carpé, c'était de la daube, tu C'est vois. c'est Il va ça, te ce dire, bon vieux passage. Quand t'es en train d'être content de la fin de ton match, tu dis c'est bon, le public a bien réagi. Tu croises ton coach qui te regarde et qui fait ça, c'était de la merde. Un on fait classique. bien d'en parler. On fait bien d'en parler, justement, parce que moi, je vais pas te mentir. Il y a, il y a 4 matins, bah, j'avais cette vision des choses en me disant, bah, tant que le public il aime et tant que moi j'aime, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Sauf que bah, il y a une part de moi, j'avais un petit peu oublié le fait que bah, si le coach ou des personnes plus expérimentées pensent et te disent que c'est comme ça, enfin que c'est pas bon et tout, et ben c'est pas non seulement pour toi, pour les autres que c'est pas bon, mais c'est pour toi-même. Des fois, ça peut jouer à ta sécurité, justement. Donc un truc tout bête, ça peut jouer à ta sécurité. C'est tout bête. Faut pas penser justement aux autres et qu'à toi-même quand tu fais ça. Faut penser à l'ensemble de ce que de ce que tu peux dégager. Voilà, justement. Bah après ça, c'est une chose que je peux tout à fait comprendre parce que personnellement, c'est ma réflexion personnelle. Une des premières choses que je dis dès que je rentre dans un vestiaire, c'est dire que je suis pas content de ma prestation car j'ai tendance justement à beaucoup bloquer sur ces détails. Le moins, en fait, dès qu'il y a un petit détail, une petite prise qui s'est pas passée comme ça devait, ça va me frustrer. Mais derrière, ça alimente parce que tu te dis la prochaine fois, je vais corriger cette erreur, je vais faire en sorte que ça se reproduise pas. Et c'est comme ça que tu progresses en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, t'en as, ils s'en rendent compte. T'as des personnes qui ont du mal à s'en rendre compte. Un peu comme moi. On va pas se mentir, tu vois. Des fois, t'as des choses, tu te rends compte, des choses, bon bah tu te rends pas compte, voilà. Donc et moi je trouve que ouais, c'est bien qu'on te le dise. C'est bien qu'on te le dise. C'est vrai que des fois ça fait mal parce que bah voilà quoi. Toi le premier, tu t'en rends pas compte, donc t'es tout content. Comme tu dis que tu vois quand tu rentres dans le vestiaire et tout, voilà, donc t'es tout content. Et au final, bah, tu te rends compte que, bah, non, quand tu regardes plus loin que du bout de ton nez, bah, tu te dis, non, t'as pas à être content en fait de ce que t'as fait. T'as pas à être content. Certes, t'as dégagé quelque chose, t'as fait quelque chose, mais tu vois, c'est comme quand tu fais un dessin. Tu vois, tu vas dessiner un bonhomme, ça va être le brouillon, et puis à côté, tu vas dessiner le même bonhomme mais en version réaliste. Donc t'as la version brouillon et t'as la version plus propre. Et bah dans le catch en fait c'est pareil. Pour toi tu vas avoir fait ta prestation, tu vas avoir fait quelque chose, tu vas te dire voilà je suis content de moi, alors que ça se trouve ça va être brouillon du coup. Mais alors qu'au final t'aurais pu le faire mais avec beaucoup plus d'ampleur. Du coup, pour embrayer un peu sur un autre sujet, Nero Sticklol sur le chat qui demande combien de catcheurs as-tu combattu à ce jour. Donc j'étendrai la question un peu peut-être qui sera plus facile à répondre. Combien t'as de matchs environ à ton actif? Vu que tu nous as dit que t'as commencé donc en 2021. Donc 2021 alors c'est ça.
Alors, combien j'ai de matchs à mon actif? Alors, environ. moi, mon premier match, je l'ai fait contre Thomas Avenge. Attends, je compte un peu vite fait. J'en ai eu contre Ganon Gray. Euh, je les cite en même temps parce que c'est important de savoir aussi les catcheurs qu'on a à la VS. Oui, Du c'est coup, vrai. donc il y a eu Thomas Avenge, il y a eu Ganon Gray, il y a eu Maximilien Corleone, il y a eu François Brisbard avec qui j'étais aussi en duo justement. J'ai été contre Thanatos à la store. Hmm, j'ai dû faire un 2 3 4 j'ai peut-être fait 6 7 8 9 je suis peut-être à mon dixième gala à peu près. Ouais, je suis à mon dixième gala. Château-Gontier, Évron, Vendôme, Oisemont, Brionne, Mency, Soissons, Chalon. Excuse-moi, hein, mais là, Pas de c'est vrai que les problème. questions, on prend un petit peu de cours et je préfère dire une réponse correcte plutôt Mais que il n'y a pas de voilà quoi. problème. Tu peux prendre un peu ton temps, mais du coup, ouais, si on est sur une dizaine de matchs, sur une première année, c'est. On est une dizaine de matchs, ouais. Mais Sur un an, ouais, sur une première année, ouais, on a une dizaine, on sur est une une dizaine de première année, matchs. ça reste très solide. Il y a peu de personnes en France qui ont la chance de faire une dizaine de matchs sur sa première année. Ou d'ailleurs, c'est une des spécificités de l'AVS. C'est vu qu'il y a énormément de galas, ça permet donc à des jeunes comme toi, bah, comme Max qu'on avait la semaine dernière, d'avoir déjà un socle solide, un certain nombre de matchs qui permettent de prendre assez vite de l'expérience. Ça, c'est l'avantage de la VS, justement, c'est qu'on fait énormément de galas. C'est vrai que c'est c'est top. Je sais pas comment ça se passe dans les autres fédérations précisément quoi. J'entends des échos un peu par-ci par-là, mais bon, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, mais je sais qu'en tout cas, nous à la VS, ouais, quand tu vois tout ça, puis les talents aussi que l'on a dans notre fédération, des talents au niveau des catcheurs et des catcheuses français, comme par exemple Angel Bombita, il y a Pauline, il y a des catcheurs comme Yassine Osmani, Adam Benzema. C'est vrai que quand tu vois les têtes justement qu'on a et les prestations et qui donnent et tout, bah c'est dans ces moments-là qu'on se dit ah ouais, on n'est pas en fait la fédération numéro une en Europe pour rien, clairement. C'est non, on l'est pas pour rien. C'est pas juste un écrit en fait. On est la fédération en Europe numéro une pour quelque chose parce que voilà quoi. On envoie du lourd. On, on casse tout comme d'habitude. Mais du coup, oui, pour te donner un peu les infos, de loin, la WS est la promotion qui fait le plus de dates en France. Il y en a quelques-unes qui ont une grosse activité sur l'été, ou certaines comme la Rix en Bretagne où on est à un show par mois. Mais la WS a l'avantage justement de réussir à dépasser ça et assez largement. Mais c'est là où on en arrive aussi, ce qui est dommage avec la WS, c'est que malgré toute cette présence, malheureusement on entend très peu parler des catcheurs, on voit rarement des images, ce qui fait que bah, ces catcheurs-là on les connaît pas en fait. Ou du moins pas tant qu'on n'est pas allé voir directement un gala. Ouais, après tout dépend de la pub, tout dépend de comment. Il y en a, ça se retrouve, ça dépend. Il y en a après, ça se retrouve facilement. Par exemple, moi, c'est vrai que si après tu parles de ceux qui n'ont pas été voir le gala. Oui, bah en fait même les informations sur les galas sont parfois difficiles à avoir. Même quand t'habites parfois pas très loin. Faut avoir la chance de tomber sur une affiche où il y a pas mal d'articles dans des journaux. Mais si tu lis pas les bons journaux, des fois tu passes complètement à côté. Et bah même moi, du coup bah je travaille dans le catch, donc j'ai des informations d'un peu partout. Mais même la WS, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à avoir des informations. Non, après, je peux pas te dire là-dessus. Après, je sais pas. J'ai mes dates, j'ai mes shows. Après, là-dessus, tout ce qui est pub et tout, je m'occupe pas de ça, quoi. Évidemment, je vais faire ma propre pub comme tout catcheur catcheuse, dire voilà, telle date, je suis là, machin, tout. Mais après, je m'occupe pas après à côté
comment ça se passe, quoi. Après, à côté, non, je m'en occupe pas, quoi. Voilà. Mais t'as un compte Instagram tout de même où tu partages un peu. Est-ce que Oui, j'ai un compte Ouais. Instagram. Parfois, je partage justement au niveau des lieux où je fais des galas. Donc après, je partage après le gala justement quelques photos. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux Mais savoir? justement, là où j'allais en venir, c'est est-ce que tu t'aimerais bien dépasser cette barrière qui est un peu l'AVS, qui est de rester vraiment confiné dans cet espace qui est le public local, ou est-ce que ça te convient de rester sur cette formule-là? Euh, Moi personnellement, un public local, ça me convient. C'est même pas une histoire de ça te convient pas. C'est que moi j'estime que c'est vrai que la pub, si elle doit être faite, c'est dans le lieu même, entre guillemets, voire dans les lieux à des 15 kilomètres alentour. Mais pourquoi faire une pub, par exemple, je sais pas, t'as un gala à Lille, et puis toi, au final, tu te retrouves dans le sud. Pourquoi dire au final, pourquoi prévenir au final ceux de Lille? Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont venir se taper plus de 900 kilomètres par exemple pour venir voir ton gala. Or, la pub locale, par contre, si tu préviens dans le sud, donc dans le lieu, je sais pas, on va dire, je sais pas moi, Perpignan, et ben tu leur dis, et ben là par contre, tu as plus de chances que le public local de Perpignan, c'est un public beaucoup plus atteint. Enfin, je sais pas si tu vois ce Oui. que je veux dire. Donc, Bah, en fait, c'est c'est vrai. surtout, je pensais à la discussion qu'on avait eue avec Max la semaine dernière, qui parlait justement qui parlait du fait qu'il n'y avait quasiment pas de vidéos et que du coup, il trouvait ça dommage qu'il n'y ait pas plus de vidéos de la WS, simplement pour donner de l'exposition. Après, c'est des vidéos par rapport à quoi? Par rapport Des matchs au... filmés qui pourraient être diffusés sur Internet, par exemple. Ouais. Après, c'est pareil, on en revient au même, ça apporterait quoi? Ça apporterait quoi? Parce qu'en soi, la VS en France, elle est déjà connue de base. Tu vas sur Internet, tu sais que la VS, c'est connu. Dans le milieu du catch français, même vous, en tant qu'autre fédération, je pense que vous la connaissez grandement déjà, la VS. Après, en question des matchs, après, bon bah... ouais, après, publier des matchs, tout ça... Donc tu ouais. penses, t'es dur à penser que le fait de remplir la salle, en fait, c'est déjà une fin en soi et qu'il y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc. C'est ça fonctionne énormément. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de partager de vidéos de matchs à telle ou telle personne. Surtout que c'est pareil, on en revient au même. Est-ce que ça atteindrait vraiment un public? Genre les vidéos. T'as, on va dire, t'as un match, c'est un exemple tout bête. T'as l'entrée, la présentation, t'as le match, t'as le final. T'as une vidéo qui va durer à peu près 20 minutes. Tu vas publier ça sur Internet. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui iront regarder les 20 minutes justement des matchs? Ça apporterait quoi en final? Moi, je pense personnellement, ça apporterait pas grand-chose. Actuellement, la VS a rempli ses salles. Les galas fonctionnent très bien, que ça soit en pub locale et voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher, il y a pas besoin de chercher plus loin. Après, on a l'avantage justement de vadrouiller de ville en ville. Donc, l'avantage, c'est que bah, dans toute la France, c'est qu'il n'y a pas, on va pas se vanter, mais il n'y a pas tellement besoin de vidéos non plus. Parce que du coup, bah, les gens, ils peuvent nous voir du jour au lendemain, du coup. Ils peuvent voir un de nos matchs du jour au lendemain. On peut très bien se retrouver à 30 kilomètres à proximité de leur ville. Ça, c'est juste énorme même pour eux. Mais Après, d'un autre côté, justement, la vidéo, ça pourrait permettre de créer une attente, de se dire, tiens, les gens que j'ai vus en vidéo, c'est des gens que je vais pouvoir voir en vrai.
Bah après, ça là-dessus, ça peut nous concerner, nous personnellement, en tant que catcheurs, parce que nous, ça nous arrive en fonction, en vue des fans. Par exemple, des fans, des gens qui nous envoient justement des vidéos de notre match qui était présent à un gala. Ils nous envoient des vidéos et nous, sur nos comptes réseaux sociaux et tout, eh ben, on partage justement cette vidéo-là d'une partie d'un match. Et puis après, de là, il y a des partages et des partages. Et puis ça fait boule de neige. Et puis les gens, ils peuvent te voir et puis dire, ah ouais, tiens, un tel, il catch là, bah je le connaissais pas. Bah tiens, maintenant je vois qui c'est. Enfin voilà, après, c'est une petite pub, on va dire, personnelle qu'on se fait du coup. Mais du coup, voilà, je voulais surtout avoir cette discussion par, euh, parce que justement, on avait eu cette discussion avec Max qui avait posé le sujet. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton point de vue. Du coup, oui, Tamorki, donc sur le chat, salut à toi Tamorki, qui nous dit que ça doit compliquer pour le booking à l'étranger d'ailleurs, cette forme de visibilité et non le manque de vidéos. Est-ce que justement, le fait de ne pas avoir de vidéos, ça fait que tu as pas de choses spécialement à montrer quand tu as un promoteur qui peut être intéressant, etc. Ce qui pose pas de problème en France, vu qu'en France, avec la WS, rappelons-le, c'est une exclusivité, on bosse que pour la WS, mais ce qui n'est pas un problème vu le nombre de dates qu'elle fournit. Et donc factuellement, même en bossant que pour la WS, vous bossez plus que certaines personnes qui bossent avec plusieurs promotions. Mais justement, s'il y a un promoteur étranger avec lequel tu es en contact, est-ce que ça peut être plus compliqué justement de l'aborder, vu que tu n'as pas ces matchs qui sont diffusés? Non, non, ça peut être compliqué parce qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien, enfin, c'est même pas tu peux, c'est que généralement on en a tout le temps justement parce que les gens ils nous contactent et tout sur nos réseaux et on t'envoie tes matchs en fait du coup. Seulement les matchs, on les garde entre guillemets pour nous. Donc nous, sur notre téléphone ou autre, on a nos matchs. Moi personnellement, par exemple, j'ai tous mes matchs au complet actuellement depuis l'an dernier, de tous les matchs que j'ai fait jusqu'à Rissorangie samedi dernier. J'ai également tous mes matchs. Moi, si on viendrait me contacter, bah, il n'y a pas de souci, je peux lui envoyer du coup mes matchs. Ça, il n'y a pas, y a pas de problème. Après, ce qu'on parle après à côté, c'est ce qui s'appelle du coup après pour nous de la pub personnelle. On a nos matchs et on en fait notre pub personnelle. Mais par contre, la VSL à côté, non, elle va pas être là à publier tous nos matchs et tout ça parce que ça apporterait peut-être pas grand-chose même pour elle, étant donné que, bah, comme je dis, après, nous, C'est on ça. tourne dans Elle tous les remplit sens. déjà les salles partout en France. C'est ça, voilà. Après, c'est pour nous personnellement, si en question de nous, de notre notoriété, de tout ce qu'il en est, de si on a envie justement de partager aux gens, qui n'ont pas vu le match, par exemple, qui aimeraient bien voir. Après, c'est nous personnellement que ça concerne. Mais en tout cas, en question d'un promoteur, pour répondre à la question, ça poserait pas de problème, étant donné qu'on a nos matchs où on a même des parties de entre guillemets nos best moments. Excusez-moi mon anglais. Du coup, voilà. Du coup, pour reprendre enfin la dernière question qui est encore dans le chat, donc de Nerocyclol, qui demande donc si tu as déjà subi une blessure sur le ring. Et même, je vais tendre ça un peu plus, est-ce que tu t'es déjà blessé, même petite blessure mineure, dans la pratique du catch en général? Ouais, 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 ouais. Je me suis blessé à l'entraînement il y a à peu près 7-8 mois. Ouais, même, non, même plus que ça. C'était avant que je fasse mon premier gala, il me semble. Ouais, j'ai eu une blessure au genou. J'ai eu une blessure au genou, genou droit. J'ai fini aux urgences et puis bah voilà quoi. J'ai passé la soirée et puis ils m'ont relâché le soir quoi. Bon bah j'ai fini avec une attelle et tout, mais après c'est le risque du métier quoi, comme on dit. Et je me suis blessé lors de mon deuxième match, une mauvaise chute contre Thomas Avenge au deuxième match, à mon deuxième gala à Évron, au coude. Justement au coude droit, auquel actuellement j'en ai gardé quelques séquelles, donc du coup, bah voilà quoi. Faut Est-ce faire que attention. les blessures comme ça t'a déjà fait repenser ta pratique du catch? Est-ce que tu t'es déjà dit après une blessure, peut-être que je devrais ralentir? Ou non, juste tu prends un peu le temps de te remettre et après c'est reparti, hein?
Non, 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 je pense pas comme ça, parce que si tu te blesses au catch, c'est que t'as mal fait quelque chose. C'est que ton c'est que ton mouvement, ce que t'as fait, c'était pas bon. Donc au final, c'est surtout à toi de te remettre en question. Ton corps, c'est pas une machine. Après, ton corps, voilà quoi, il a des articulations. Tu fais comme ça, tu peux faire comme ça, mais il y a des mouvements. Si tu mets trop ton bras là, tu vas pas le mettre là comme ça, sinon tu vas le casser. Et si tu le casses, si tu fais quelque chose, c'est parce que ça vient de toi. C'est toi qui as mal fait, c'est toi qui as mal fait un truc. Donc moi, je me remets plutôt en question dans ces moments-là. Comme pour ma blessure au coude, bah, je me suis dit à ce moment-là, j'ai du mal tomber et ça, c'est de ma faute, quoi. Du coup, tout simplement. Donc, je me remets en question dans ce sens-là. Je me dis, bah, écoute, il faut que la prochaine fois, bah, je tombe mieux et que je revois ça comment je tombe. Tout simplement. Du coup, bah, là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, donc je vais partir sur un sujet qui est totalement autre. Voilà, on va sortir un peu du catch. Est-ce que tu as des passions particulières en dehors du catch? Des passions en dehors du catch, non. Non, 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 non. Non. À Non, vraiment, côté, c'est... à côté, j'ai rien du tout. Le catch, la muscu, après, j'ai rien du tout, quoi. Ça, tu te consacres vraiment au catch. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, donc, ouais. en dehors de la pratique, est-ce que tu es consommateur de catch? Est-ce que tu en regardes? Ouais, je regarde à la télé, quoi. Je regarde la VVE. Après, ce que je regarde, c'est surtout le plus important. Moi, je suis un peu comme ça, quoi. Moi, je regarde ce qui est le plus pertinent. Par exemple, actuellement, moi, surtout ce que je regarde, c'est la story justement de Roman, quoi. Du coup, avec son titre qu'il a depuis maintenant 4 5 siècles, là. Donc, mais en tout cas, voilà, quoi. Mais en tout cas, c'est pertinent. Moi, quand je regarde, moi, j'allume la télé, je les regarde en replay. Ouais, moi, le premier truc qui m'intéresse, je regarde surtout pour ça, quoi. Après, je sais que du côté de, parce que là, c'est du côté de SmackDown, je sais que quand je regarde du côté de Raw, ouais, de Raw, bref, on s'en fiche, vous avez compris. Ah non, mais l'anglais, zéro. Bref, de ce côté-là, après, après, sinon, ce que je regarde, c'est avec la famille Mysterio, quoi, en ce moment, parce que ça va pas du tout, et c'est vrai que je suis curieux de savoir comment ça va se finir, quoi, en fait, entre le père et le fils et tout. Enfin, voilà, donc, ouais, je regarde vraiment ce qui m'intéresse, on va dire. Vraiment, les parties, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue le plus. Donc, voilà, quoi. Même des fois, il y a des main events là-dedans, j'en ai rien à cirer. Moi, c'est vraiment. Oui, donc vraiment, ce qui t'intéresse, c'est les histoires fortes comme ça qui se développent sur le temps, donc. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça. Ou des fois des retours. Et par exemple, là, il y a eu le retour de Braun Strowman et le retour du Finn, par exemple. Et c'est vrai que les deux, je les adore. Donc, des fois, quand je vais regarder justement le catch, et ben, hop, je vais voir un combat de Braun. Hop, je vais regarder. Vite fait. Et encore, des fois, je regarde juste la fin, savoir s'il a perdu ou gagné. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. Du coup, juste la fin. Et après, je vais voir un truc avec du blabla, de machin dans les vestiaires, des machins et tout. Ça va pas m'intéresser. Et puis, je vais avancer juste à temps que je tombe sur l'apparition du film, s'il est là dans cet épisode-là ou pas, quoi. En fait, vraiment, en fait, ouais, je veux vraiment regarder, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, quoi. Vraiment les personnages qui sont en démarcation, on va dire, des autres catcheurs. C'est... Et d'ailleurs, tant mieux pour eux. Clairement, tant mieux pour eux, parce que c'est signe que justement, ils ont un fort impact, quoi, du coup. Mais du coup, tu regardes que de la WWE, donc. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Est-ce qu'il y a un catcheur particulier qui t'a marqué quand tu regardais ou encore maintenant et qui t'inspire spécialement dans ta façon de catcher? Moi, le catcheur, ouais, qui m'a marqué quand j'étais tout petit, ouais, j'avais les posters et tout, j'en pouvais plus, j'étais en love, c'était Rey Mysterio. D'où le masque Clairement, peut-être. bah, c'est ça. Voilà, t'as tout compris. Le masque, tout simplement. C'était Rey Mysterio et puis il y avait Sin Cara aussi à l'époque. Qui était dedans. Moi, c'était les deux, même à l'époque où ils étaient en duo. C'est vrai que. Ah ouais, moi,
les deux, les luchadors, les masqués, c'est vrai que ils m'ont bien masqué. Et ils m'ont bien masqué, ils m'ont bien marqué, pardon, excuse-moi. Voilà. Après, il y en avait eu d'autres, mais je me rappelle, ouais, moi quand j'étais petit, que je regardais le catch, c'était vraiment les masqués qui m'intéressaient, quoi, clairement. Voilà. Après, quand tu prends de l'âge aujourd'hui, par exemple, ça m'a, il me, il m'intrigue plus comme maintenant, quoi. Mais c'est vrai qu'on en revient encore à tout à l'heure. Quand t'es petit et que tu vois un masque et tout, bah c'est vrai que, ouais, moi je pense qu'un personnage masqué, ça a un très grand impact sur les enfants, quoi. Mais du coup, si le masque t'intéresse autant, t'as jamais tenté d'aller découvrir du catch ailleurs qui se basait autour du masque, notamment au Mexique. Le masque, c'est très répandu au Mexique là-bas. Jamais ça t'a tenté d'aller découvrir ce catch-là? Si. Après, voilà, quoi. Faut avoir les moyens, quoi. Après, c'est sûr que, voilà, après, c'est. Et sinon, ouais, c'est tentant. J'aimerais bien regarder parce que je sais que là-bas, le masque, c'est le masque, quoi. Là-bas, c'est ça. Et puis, même niveau voltige et tout ce qu'il en est, c'est la tradition, quoi, chez eux. Bah, du coup, enfin, puisqu'on parle un peu de pays étrangers, je vais transitionner là-dessus. Est-ce que tu as des objectifs niveau catch sur l'étranger? Est-ce que tu espères catcher dans un pays étranger en particulier? Ou pour l'instant, tu te contentes de la France et tu verras plus tard? Pour l'instant, moi, ouais, je me contente de la France, de la VS, et puis je verrai ça plus tard, quoi. Après, une fois, on m'avait posé la question si je voyais autre chose que la VS, et lors de mes débuts. Et actuellement, j'ai toujours pas changé mon point de vue, d'ailleurs. Et j'en reste à non, comme quoi que moi, je reste à la VS, quoi. Après, ça m'empêcherait pas plus tard, un jour peut-être, de catcher ailleurs. Mais en ce qui concerne de signer des contrats, des machins et tout ça, non, moi je resterai toujours, du moins si les contrats sont renouvelés, quoi, du coup, si c'est toujours ok pour moi, mais ça viendra pas de mon plein gré si j'y suis plus, et ben, en tout cas, je resterai à la VS, quoi, du coup, clairement, moi c'est la VS auquel j'ai commencé, c'est eux qui m'ont ouvert les portes. Euh, voilà quoi. Moi je vais pas aller ailleurs. Après, enfin je peux catcher ailleurs, et je vais pas être là à faire juste au final deux galas dans l'année à la VS par exemple, et puis le reste du temps autre part quoi. Ça, Ça serait un peu pour moi comme cracher dans la soupe au tu veux final. rester fidèle à ceux qui t'ont ouvert les portes en premier, qui t'ont Ouais, donné tes premières opportunités, donc. ouais. Franchement, ouais. Et puis même il y a le fait aussi de la bonne entente et tout. Entre catcheurs et tout, c'est vrai que bah du coup on se connaît tous et il y a en fait le catch c'est un petit peu enfin tout dépend de ta fédération de où tu es. Tu me diras ce que t'en penses, mais en fonction du lien que tu bâtis, mais en fait c'est un petit peu ta deuxième famille du coup. Donc aujourd'hui je suis à la VS, si demain je suis autre part, c'est vrai que tu connais personne, tous et puis ça sera pas la même chose quoi. C'est vrai qu'il y a cette Ah. particularité. Justement, bah, Genre, comme les autres promotions font moins de shows, les catcheurs qui sont présents sur les autres promotions tournent beaucoup plus. Donc la plupart du temps, quand je suis dans une autre promotion, bah, en fait, il y a toujours des têtes que je connais, quoi qu'il arrive. Tandis que oui, les gens qui sont à la WS, eux, comme ils sont beaucoup en vase clos, c'est vrai que les premières fois où tu dois te retrouver dans un autre environnement, doit être beaucoup plus compliqué de te retrouver ainsi sans aucune tête connue. Alors que bah, nous, en fait, à force, on se connaît tous, quelle que soit la promotion où on est globalement. ouais, voilà. On en connaît quelques-uns. Enfin, moi, personnellement, moi, oui, j'en entends parler quelques-uns de noms comme à la PC, par exemple. J'en connais quelques-uns de noms. Mais après, je les ai jamais vus réellement, quoi. Moi, personnellement, je les ai jamais vus réellement. Donc, voilà. Nerocyclol qui demande donc s'il y a beaucoup de catcheurs à la WS. Est-ce que tu sais, vous êtes à peu près combien niveau têtes différentes?
Ouais, à la VS, ouais, on est pas mal, quoi. Après, je sais pas personnellement s'il y en a qui... parce qu'il y en a qu'on voit pas tout le temps. Donc je sais pas s'ils appartiennent, appartiennent entre guillemets à la VS ou s'ils sont ailleurs. Par exemple, nous à la VS, on a une personne qui s'appelle Steam Cunninghas. Et, et ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans nos shows. Et donc je sais pas après personnellement si du coup il est avec la VS ou est-ce qu'il est en contrat ailleurs, je sais pas. Mais après, je l'ai vu au début pendant quelques shows et puis là maintenant voilà. Donc je peux pas dire exactement si est-ce qu'il entend parler par beaucoup de catcheurs dans la VS qui font partie officiellement entre guillemets de la VS ou ou même avec des gens qui font des va-et-vient qui viennent par Bah, exemple. on va dire globalement en comptant ceux qui font des va-et-vient, histoire d'avoir une idée un peu large du nombre de têtes qu'on peut voir de temps en temps à la VS. Oh, moi je vais dire un chiffre comme ça, je vais dire à peu près une trentaine. Ce qui est très solide déjà pour un... Dans la VS, on est peut-être ouais, parce que là je vais pas les compter sur les doigts de la main, sinon on n'en a pas Non, fini. non, ça Mais ira. ouais, allez entre 30 et 30 40 quoi, 30 et 40. Ah ouais ouais. On peut Oui. quand même après moi c'est je compte comme ça presque il y a des têtes qui sont régulièrement, mais je pense qu'il y a des têtes que j'ai pas encore vues. Et donc, du coup, quitte à en compter peut-être 5, 6, 10 de plus, voilà quoi. Mais ouais. Mais du coup, il c'est quand même un roster assez conséquent. Une trentaine, quarantaine de têtes. Ouais, après, avec les gens qui font peut-être des va-et-vient aussi, quoi, justement. Voilà. Mélanie qui demandait quel est ton meilleur souvenir sur le ring et quel est ton pire souvenir. Donc voilà, te replonger un peu dans tes souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui t'a marqué, que ce soit en très bien ou en très mal? Mon meilleur souvenir, ah bah, mon meilleur souvenir, ça a été, de toute façon, quoi qu'il en coûte, ça a été mon premier gala, mon premier combat face à Thomas Avenge. C'est vrai on a été déclaré comme des matchs d'élèves, je m'en rappellerai toujours. Et, et puis et puis c'est vrai que bah du coup c'est quelque chose d'unique quoi. Enfin tu sais la première fois que tu te dis waouh je vais dépasser le rideau, je vais me retrouver devant les gens, je vais monter sur le ring, je vais faire quelque chose. C'est un très bon souvenir. La première fois où tu voyages surtout. Ça c'est faut le dire aussi tu voyages. Donc tu restes pas là chez toi donc enfin moi personnellement ouais ça a été mon meilleur souvenir cette fois-là, la fois où même d'ailleurs justement ou une semaine avant le chef en question Flash Gordon du coup m'a dit du coup bah comme quoi que mon premier gala ça serait à Château-Gontier quoi du coup dans 2 semaines quelque chose comme ça. C'est ça a été mon meilleur souvenir. Voilà, je suis pas trop là à exprimer trop ma joie et tout devant les autres. Pour moi, j'ai réagi des fois comme une façon un peu banale, en mode ouais, c'est normal, voilà. Mais au fond de moi, voilà, j'étais plein d'émotions. Ça, c'était mon meilleur souvenir. Après, mon pire souvenir, par contre, ça, c'est moins drôle du tout. D'ailleurs, c'est quelque chose de récent. C'est lors d'un match la blessure d'un adversaire. Par contre, ça voilà. Après, je vais pas me détailler plus là-dessus, hein, mais ça, par contre, ça, c'est ouais, c'est non, c'est pas ça, c'est pas, c'est Forcément, moins, c'est beaucoup moins joyeux. Oui, forcément, c'est un peu pesant de se rendre compte, surtout en plein match. Ça doit pas être... C'est pas, surtout que bon, t'essayes un peu de courir la chose. En même temps, tu veux pas aggraver. C'est le show must go on, hein, comme on dit. surtout Du qu'on va coup, le rappeler, le catch, ça fait mal, on se fait mal, mais on se blesse pas. On n'est pas là pour se blesser. Ça,
Ça, on se le rappelle, hein, justement, parce que j'ai pas envie que là, ça soit mal interprété. Du coup, qu'on se dise, ah, il a blessé quelqu'un, et au final, non, 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 faut remettre les choses dans le contexte. Dans le catch, on se fait mal, mais on se blesse pas. Et c'est vrai que dès l'instant que tu blesses ton adversaire, bah, automatiquement, bah, parfois, bah, ça va loin, il peut plus continuer le match, et c'est pas le but, quoi, justement. Le but, c'est de terminer sur un KO auquel la personne, elle a tellement morflé, elle a mal, et elle est tellement épuisée que bah, elle peut plus se relever au bout du compte de 3. Le but, c'est pas, vas-y, je te blesse, je te casse l'épaule ou autre, et puis au final, ah bah là, je peux plus du tout continuer le match, donc ça, faut le rappeler, ça, dans le catch, c'est pas ça, justement. Et ça, c'est vrai que ça m'a même là encore, parce que c'est quelque chose de récent et ça me touche, ça me touche énormément, quoi. Franchement, ça me touche énormément. Oui, c'est dur à vivre un peu en un sens, mais d'un autre côté, ça montre que tu es prêt à te remettre en question et à quand même chercher à comprendre et à t'améliorer derrière la chose, parce qu'il y en a, ils blessent leurs adversaires et derrière, bon, ils le vivent très bien, ils n'ont pas de problème à dormir la nuit. Tandis que toi, tu as l'air vraiment de te remettre en question sur la chose, donc tu vas quand même en tirer des expériences, j'ai l'impression, et essayer de faire en sorte que ça se reproduise pas. Ouais, voilà. Après, me remettre en question, la personne en question, c'était pas moi, quoi. On était en Ouais. triple menace, quoi. Donc, c'était pas moi le fautif de l'histoire. Mais je pars du principe quand même que, voilà, quoi. On est en triple menace, donc on est les deux auxquels C'est on ça, est fautifs. on est tous sur le ring, donc on est tous un peu Tous responsables sur en le quelque ring, sorte, quoi. voilà, quoi. Donc, du coup, ouais, voilà. Non, franchement, non, j'ai pas Oui, les mots. c'est ça. Souvent, c'est ça la chose. Même quand on Moi, sait ça. qu'on n'est pas responsable, on a toujours ce côté de se dire peut-être que j'aurais pu quand même anticiper la chose, j'aurais pu Non. éviter que lui fasse cette erreur. Et ouais, c'est Ouais, toujours la chose qui est compliquée. et puis même actuellement, quoi, tu penses à la personne, tu dis là, aujourd'hui, toi, t'es là, en train de discuter avec moi et tout, t'es super bien, t'as fait ton show, t'es bien, et puis lui, là, il est à l'hosto ou autre, il est en train voilà, quoi, lui, il est pas du tout bien, quoi, et ça fait, franchement, non, moi, ça me met mal, quoi, parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est vrai que ça fait partie du catch, voilà, on prend de réels risques, ça, de toute façon, faut le savoir, mais on est adversaire, ça, c'est clair, voilà, on est là pour s'en mettre plein la gueule. Mais blesser son adversaire et puis l'envoyer à l'hôpital ou autre, ça en fait pas partie. Ça fait pas C'est partie de ça. la maison. Voilà. Bah, Donc, d'ailleurs, puisqu'on parle de gens blessés comme ça, j'en profite pour faire une petite dédicace à notre ami Camus, qui est actuellement en convalescence suite à sa blessure au genou, qui peu à peu est en train de se remettre. Donc voilà, petite dédicace à lui également, puisqu'on parle blessure, avec qui justement s'est blessé à l'entraînement alors que nous étions tous les deux sur le ring il y a quelques mois. Donc je comprends tout à fait le sentiment que ça peut être. Donc bon, bon refermons un peu cette parenthèse un peu moins positive. ouais. Et revenons, et revenons sur des choses un peu plus amusantes. On va parler un peu d'avenir. Donc tu disais que pour l'instant, enfin tu comptais rester fidèle à WS. Tu comptes surtout te focaliser sur la France pour l'instant. Mais est-ce que tu as des objectifs particuliers ou pour l'instant c'est juste faire les matchs, prendre ce qu'on te propose et continuer de t'améliorer simplement, ou tu as des Ouais, objectifs précis en tête? moi, je vis au jour le jour. Moi, là-dessus, moi, je vis au jour le jour. Après, je pourrais pas vivre non plus. Actuellement, non, je pourrais pas vivre sans faire de gala ou autre parce que bah j'en ai besoin. C'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie. Mais après, je vis au jour le jour. Je suis pas là à me dire tiens demain, j'aimerais bien aller là ou j'aimerais bien faire ça ou j'aimerais bien. Non, moi je prends ce qu'on me donne, je prends les occasions qui me viennent puis voilà, quoi. Je vois presque l'avenir là-dessus me réserve. Bah, puisqu'on parle d'avenir, on va parler d'avenir proche.
Nero qui demandait justement, est-ce que tu as des dates prochainement de prévues? Quels sont tes prochains matchs? Actuellement, j'en ai aucune idée. Il y a pas eu de, il y a pas eu de date pour l'instant qui ont été décrétées. Pour l'instant, non. Là, j'ai effectué la semaine dernière mon dernier gala à Rissorangi, le dernier gala de la saison. Donc ça a été, donc pour Ouais. tout le monde, hein, c'était notre dernier gala de la saison. Actuellement, voilà, on n'a pas de date. On n'a pas de date là pour l'instant pour les jours à venir. Voilà. Tu parles de Donc, fin de saison parce que la saison, elle est de quand à quand exactement pour la WS? moi, quand je parle de saison, c'est une période, c'est une façon de parler, quoi. Moi, quand je dis fin de saison, c'est une façon de parler, quoi. Après, Ouais. là-dessus, je sais que, voilà, quoi, pendant l'été, il y a eu un gala, et c'était à Château-Gontier. Et puis, bah, du coup, et puis, il y a eu le mois de septembre aussi à Châlons et Panissière. Ouais. J'essaie de me repérer en même temps avec les saisons, justement, que je me cours pas dans les pattes, que je raconte pas de bêtises. Et puis, automne, et du coup, là, pour l'automne, et ben, on a eu, et ben, si je me trompe pas, ben, on a eu Brionne et on a eu Rissorangi et Saint-le-Noble. Ouais. Du coup, voilà. Donc, pour moi, là, la saison du mois de automne, ouais, on a eu ces Ouais. trois galas-là. Du coup, voilà. Donc, voilà, pour moi, voilà, Rissorangi, voilà, donc fin de saison, là, du coup, donc, on n'a pas de, on a plus de gala, là, après, pour l'instant. Oui, mais donc voilà, si vous voulez vous tenir informé des prochains galas sur lesquels Phoenix sera, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, vu qu'il met régulièrement en story ses prochaines dates. Donc hop, Instagram qui va d'ailleurs apparaître dans quelques minutes sur le chat. Hop. Et donc voilà, je vois qu'on s'approche des 21h. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose dont on s'approche de la fin de l'émission? Donc est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais en particulier aborder? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire en particulier? Euh, particulier, en particulier, En fait, c'est pour laisser un temps libre à l'invité, s'il y a des sujets qu'on n'a pas couverts pendant l'émission, s'il y a quelque ouais. chose dont il veut parler. Voilà, c'est ton moment. Après, si tu penses qu'on a fait un peu le tour, ça sert à rien non plus de te forcer à trouver un truc, Moi, histoire moi, de dire moi, que... moi, 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 après, en particulier, non. Après, moi, j'aimerais juste remercier tout le monde. Toi, déjà, pour commencer, par rapport à ton invitation, j'aimerais te remercier. Bah, Excuse-moi. d'ailleurs, remercions aussi Mélanie Girano qui est dans le chat, qui est la personne qui m'a donné ton contact, puisque à la base, la WS, je connaissais ça il y a quelques années, sauf que bah, ça reste un milieu assez opaque si tu ne connais pas les gens qui sont à l'intérieur. Et puis bah, là, il y a une personne que je côtoyais qui était Jimmy Gavroche, qui maintenant n'est plus en France, ce qui fait que je n'avais plus aucun contact au sein de la WS. Et donc c'est elle qui est régulière, qui est souvent dans le public, qui m'a parlé de toi, qui m'a donné ton contact. Donc merci à elle pour cela. Ah, merci, Dani Girano. Merci beaucoup à toi. Et je remercie aussi, alors je sais pas s'il nous écoute, il nous regarde en ce moment même, mais je remercie quand même. Je remercie Hugo Pérez, du coup, par rapport à son enseignement et tout ce qu'il en est, du coup. Je remercie aussi les gars du club, du coup, parce que on est tous là, c'est une fraternité, on est tous ensemble, et ça c'est super important. Voilà. Je souhaite un très bon rétablissement à la personne blessée aussi en question. Ça aussi, ça c'est important aussi de le dire, franchement. Et puis bah, je pense que là-dessus après, voilà, hein, j'ai fait un petit peu le tour. Et puis bah, merci à vous public surtout d'être là, parce que sans public, et ben il n'y a pas de show, il n'y a pas de VS, il n'y a pas de catch, il n'y a rien du tout. Donc merci à vous d'être là, merci à vous d'être à l'affût et de nous soutenir, de nous accompagner. Et ça c'est super important parce que vous nous donnez la motivation, c'est vous l'énergie. C'est
c'est vous l'énergie en fait. Voilà. En ce moment, il n'y a plus de gasoil, mais c'est vous l'énergie du coup. Voilà. Ça, faut le dire. Non, non. Voilà. C'est vous aussi qui nous donnez envie justement de nous surmonter, de donner le meilleur de nous et de donner encore plus justement de ce qu'on vaut. Voilà. Un grand merci à tous. C'est ça, nous ne vous remercierons jamais assez d'être présents, de faire vivre cette émission. D'ailleurs, petit Nero qui demande si tu connais de bonnes écoles de catch. Bah, Nero, on a parlé un peu au début de sa formation, donc Romilly Catch Club, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. C'est quoi sa question? Qui demande si tu connais de bonnes écoles de catch. Alors, Du de coup. bonnes écoles de catch, moi personnellement, comme je te dis, je suis pas là à regarder à droite, à gauche. Après, je sais qu'il y en a un peu partout, comme à Bordeaux et tout ça. Mais actuellement, là où je suis, après, c'est normal que je veux dire ça parce que c'est là où je suis. Pour moi, la bonne école de catch, c'est le Romilly Catch Club. Moi, clairement, c'est à Romilly-sur-Seine. Voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas, c'est dans l'Aube, du coup. Et ça, pour moi, c'est la bonne école de catch. On vous apprend tout, on vous enseigne tout. Et voilà, quoi. Si c'est là où vous serez peut-être les prochaines stars de demain, quoi, au niveau du catch, comme on dit. Mais du coup, oui, Voilà. pour prolonger un peu, Nero, c'est la première fois que je te vois sur le chat, d'ailleurs, merci à toi. Si c'est un sujet qui revient quasiment à chaque fois, chacun nous parle d'où il est formé. Donc des bonnes écoles de catch, t'en as plusieurs en France, n'hésite pas à aller jeter un œil aux autres émissions, et puis bah, lorsqu'on fera des discussions sans invité, si tu veux, on pourra développer un peu sur la question, vraiment des différentes écoles de catch en France. Mais du coup, merci de ta question, merci de ta présence pour la première fois ce soir. Puis bah... Du coup, on va conclure un peu cette émission. Donc, après ces beaux remerciements à toutes les personnes grâce à qui tu es là aujourd'hui, au public que nous aussi nous remercions encore et toujours. Et donc, on va arriver sur le mot de la fin. Bien, déjà, merci beaucoup à toi d'avoir été présent, de t'être prêté à l'exercice. Merci à toi d'être venu nous présenter... de t'être présenté toi, d'être présenté d'où tu viens, de nous avoir parlé de la WS qui reste quelque chose d'extrêmement difficile à aborder pour les gens qui n'ont pas la chance d'aller les voir en vrai. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup à tous les gens dans le chat pour avoir participé, pour avoir posé des questions. Merci aux gens aussi qui font partie de la majorité silencieuse qui nous regardent chaque semaine. Puis bah... Sur ce, je vais donc vous souhaiter une bonne soirée à tous. Te remercier à nouveau, Phoenix, d'avoir été présent. Bah écoute, il n'y a pas de quoi. C'est moi qui te remercie. Mais de rien. Ça a été un plaisir. Et sur ce, je vous souhaite donc une bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous.